Pour faire simple, j'ai arrêté YouTube il y a 3 mois. Enfin, si je suis plus juste, j'ai continué à filmer plein de vidéos, mais je les ai jamais postées parce que je trouvais ça trop nul. Je recommence. Pour faire simple, j'ai gâché 3 mois de travail pour de l'auto-sabotage. Et j'ai décidé que ça pouvait plus durer. Sauf que ça a duré. Et encore quelques mois, parce que quand je vous ai dit les paroles de juste avant, j'étais en juin, et maintenant on est fin septembre, et j'ai toujours rien fait. Bon, coucou les gars. On a des choses à se dire, beaucoup de choses à se dire. Je suis contente de reprendre ma caméra, et cette fois-ci que ça soit... Je me dis vraiment, je poste la vidéo dimanche, la vidéo est postée. Bref, je vais vous emmener un petit peu dans ma journée et on va pouvoir papoter de plein de petites choses. J'ai vraiment envie d'être 100% authentique avec vous et de vous expliquer vraiment les choses que je ressens et qui m'ont littéralement genre bloqué pendant des mois. Parce que je me dis que je suis pas la seule et que si ça peut aider rien qu'une personne à genre mettre des mots sur ce qu'elle ressent, bah let's go. Donc là, je vais aller dehors, faire mon journaling et ensuite je pense que je vais faire une petite balade puisque je suis pas sortie encore aujourd'hui et qu'il va faire 32 degrés. On est en septembre, guys. On est en septembre, donc faut que je profite un petit peu de la journée. Voilà. Je viens de réaliser un truc. Oh my god. Aujourd'hui, ça fait un mois de plus qu'on examine, vu qu'on est un 19. Donc il faut que je prévoie une surprise pour quand il rentre à la maison. Il rentre que à 20h de toute façon, donc j'ai le temps, mais du coup je viens de réaliser, donc il faut qu'on prévoie une surprise ensemble. À 20h. Voilà, c'est notre objectif. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai une trop bonne idée. Donc je pense que vous l'avez compris, mais en fait ça fait vraiment genre depuis mars que j'ai arrêté YouTube, en sachant que avant du coup je postais toutes les semaines sur YouTube, et en fait en mars quand j'ai arrêté YouTube c'était vraiment pas volontaire, dans le sens où juste je me suis dit j'arrête une semaine, genre là la semaine prochaine je poste pas parce que j'en ai marre. J'en avais marre surtout du fait de donner énormément de temps, d'énergie et d'avoir l'impression de n'avoir pas grand chose en retour. En fait j'avais l'impression de vraiment genre me donner du mal, essayer de faire un montage qui est bien, qui plaît, essayer de un tout petit peu rentrer dans les normes en faisant un truc, j'essayais de faire des trucs dynamiques machin, et de voir que peu importe ce que je faisais, peu importe les efforts que je fournissais, en fait ça intéressait pas grand monde. Et du coup je pense que c'est ce constat là qui a fait que je me suis dit la semaine prochaine je poste pas, et après je me suis dit la semaine prochaine non plus, et genre ça s'est accumulé comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai voulu reprendre et j'ai pas réussi. Je pense qu'en vrai, j'ai toujours voulu reprendre. Genre, par exemple, j'ai fait une vidéo d'anniversaire, donc en avril. Ma vidéo d'anniversaire, vraiment, j'en étais trop fière. Genre, les plans et tout, je les trouvais trop bien. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à la poster. Et en fait, ça a fait ça. C'était boule de neige, dans le sens où... genre, physiquement, j'étais bloquée. Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est très bizarre, mais genre vraiment physiquement je n'arrivais pas à faire du montage, je n'arrivais pas à genre poster sur YouTube, même si j'ai fait un montage, genre j'ai une vidéo, le montage est fait, elle est prête, elle est exportée, mais j'ai pas réussi à la mettre en public sur YouTube parce que genre j'étais en mode c'est pas parfait, c'est pas assez bien, personne va regarder, et voilà en fait. Et je sais que peut-être là du coup cette vidéo ça fait un petit peu genre moi je parle de ce que je ressens etc, mais en fait j'ai vraiment envie que peut-être ça aide des gens à sortir aussi, parce que je pense qu'on a tous des blocages dans certains domaines. Là pour moi c'était vraiment YouTube, le domaine créatif en fait, où j'avais un blocage parce que je me comparais constamment aux autres, et je me compare constamment aux autres et j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est pas assez bien. Et voilà, ça en fait, et je veux dire, ne pas le dire ça change rien, et le dire je me dis que peut-être ça pourra faire déculpabiliser des personnes qui se sentent comme moi, où en fait j'arrive à un point où je peux plus rien faire parce que j'ai l'impression que c'est nul. Voilà, c'est un fait. En vrai ça m'a fait beaucoup souffrir de genre toute mon âme voulait créer, mais vraiment physiquement j'avais un blocage, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Et du coup voilà, c'est l'accumulation de plein de choses, le fait de, je pense en décembre, d'avoir fait les vlogmas
ça pareil, ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, je suis rentrée en France et genre j'avais plus de jus. Genre je suis partie de Montréal et je suis arrivée en France et depuis j'ai l'impression que je suis morte. Genre je sais pas comment vous expliquer, depuis j'ai l'impression que genre j'ai plus d'énergie, je suis fatiguée et j'arrive plus à faire les choses que j'aime, donc YouTube. Et voilà. Et là j'ai changé un petit peu d'endroit. Faudra que je vous explique tout ça dans les prochains vlogs du coup. Mais avant j'étais vers Paris et maintenant je suis à Lyon. Voilà, vous avez loupé beaucoup de choses. Vous avez vraiment loupé beaucoup de choses, donc il faut absolument que je rattrape tout ce retard. Mais je pense que voilà, une des premières choses c'est que bah en fait j'avais plus aucune confiance en moi. Mais un point qui était grave je trouve, parce que genre en plus je suis le genre de personne, je regarde beaucoup de contenu dev perso. J'écoutais beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres de dev perso, mais qui à la fin de la journée, quand il s'agit de genre faire des choses, bah j'en étais incapable parce que je trouvais que c'était nul, genre au point de pas pouvoir produire. Donc bref, voilà. On va aller faire un tour. Je pense que là c'est nécessaire un petit tour pour s'aérer l'esprit. Je fais un petit tour, je ne sais pas, on va là où ma vie me mène, genre là où mes pieds me mènent. Juste je me dis petit tour parce qu'il va faire 30 degrés et j'ai trop envie de profiter du soleil. Parce qu'en septembre là 30 degrés ça va être rare je pense. Et en plus ça hier genre dites-vous j'ai acheté de la soupe. Tellement je suis dans ma vibe automne. Bref. Alors je me suis dit ces chaussettes elles sont trop minces. Elles coûtent 24 €. La paire genre. C'est une dinguerie. Mais pourtant elles sont vraiment trop minces. Je rentre de ma petite balade, au final j'ai été au Galeries Lafayette. Vraiment une balade très nature au final. Bref, j'ai juste fait un petit tour et du coup là je rentre et je vais faire des bagels maison. J'ai vu une recette au air fryer, du coup j'ai trop hâte de tester. Guys, je suis rentrée chez moi, il faut que je fasse les bagels. J'ai vu une recette qui était vraiment simple, honnêtement. Pour le moment, on n'a pas de saladier, je vais prendre genre un moule à gâteau pour faire mes mélanges. Ok, donc ils disent de mettre 150 g de yaourt. Hier j'ai acheté des yaourts comme ça et du coup 150 g, bah en fait c'est chiant parce que chaque yaourt c'est 125. Est-ce que je vais commencer par en mettre un? Je sais pas si vous savez mais je déteste les yaourts. Voilà, fun fact. Un petit peu de farine. Oupsie, non, n'ouvre pas. Ah! Ok, donc là elle dit qu'il y en a pour 2 bagels. Donc je vais séparer en 2. Et je vais faire un boudin. J'ai l'impression que je fais de la fimo. Je sais un peu raté mais... Oups. Oh non! Ah! Je sais pas si on peut appeler ça des bagels. Vu qu'il n'y a pas de trou mais genre... Ça me débecte. Mais au moins franchement ils ont l'air croustillants et bons. Faut qu'on goûte ça. Il y a un petit chat qui m'observe pendant que je mange. Je vais goûter, là du coup il y a le pain bagel, j'ai mis du tartare, de l'avocat et du saumon. Et goûtons, en fait j'ai un petit peu peur parce que le pain bagel je sais pas s'il était bien cuit au milieu. Honnêtement c'est vraiment bon, je suis trop contente. Je regarde un film en même temps pour les cours, mais je suis trop contente, vraiment c'est délicieux. Now that I've worn out the world, I'm on my knees in fascination, looking through the night, and the moon's never seen me before, but I'm reflecting light. I rode the pain down, got off and looked up. Looked into your eyes. The lost... Je suis rentrée du café. Honnêtement, je teste que des cafés incroyables à Lyon. Il faudra vraiment que je vous donne les refs. Parce que c'est le 3e café où je vais vraiment une semaine, guys. Faut que je me calme. Faut vraiment que je me calme. Mon compte en banque ne va pas suivre. Bref, et du coup, en tout cas les 3 cafés où j'ai été, les 3, je me suis dit mais je vais y retourner, j'ai kiffé. Donc je vous donnerai déjà l'adresse où j'ai été aujourd'hui et dans les prochaines vidéos quand je retournerai aux autres je vous dirai, parce qu'il y en a vraiment ils sont incroyables. Et après le café du coup j'ai été dans un centre commercial, donc le grand centre commercial, je découvre tout à Lyon, je ne connaissais rien, c'est le centre commercial de la Part-Dieu. Vous connaissez forcément je pense si vous êtes lyonnais, c'était tellement énorme, je me suis perdue.
J'ai cassé mon ongle aussi, cet ongle là, je suis deg, bref. Et du coup j'ai acheté un Unlock. En gros c'est genre un petit escape game en jeu et mon copain il aime trop. Genre il fait la collection de ça. Donc j'en ai racheté un parce qu'il les a pas pris à Lyon. Il était en mode ça me manque trop les Unlock. Donc je me suis dit pour nos 1 an et 11 mois bientôt les 2 ans si vous avez la ref. Il y a vraiment genre bientôt 2 ans du coup il était venu me voir. Il m'avait fait la surprise de venir me voir pour nos 1 an à Montréal. Je me suis démaquillée et je voulais un petit peu vous parler d'un autre truc ou plutôt de plusieurs autres trucs qui justement font que à l'heure actuelle j'ai du mal en fait à genre être sur YouTube, avoir confiance en moi, ce genre de choses. Je trouve que c'est dur de trouver sa place dans un monde où en fait tout le monde se ressemble. Genre moi toutes les youtubeuses que je suis, elles mangent les mêmes choses, elles font les mêmes sports, elles ont le même mode de vie. Et du coup là-dedans, genre trouver sa place et trouver ce qu'on aime, c'est difficile même en tant que juste individu. Genre des fois je me demande si je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que on m'a dit qu'il fallait faire ça, genre pour la société, etc. Là je mets mon huile de jojoba, vous devez connaître si vous me suiviez avant, parce que je l'utilise tout le temps. Ah, langue. Et du coup tout ça, on m'a redonné un petit peu le sens de YouTube et pourquoi je voulais faire des vidéos. Et en fait je crois que c'est vraiment pour essayer de genre être vraiment moi-même sur YouTube et pousser les autres à faire de même. Genre je vais pas faire semblant d'aimer du matcha parce que c'est esthétique, mais je ferai pas non plus semblant de pas aimer des choses que j'aime pour pas que ça soit esthétique, vous voyez, ou pour pas être comme les autres, etc. En fait j'ai vraiment envie de faire des vidéos où j'aide les autres et je leur permets de vraiment genre se découvrir et de les inspirer, etc. Donc j'ai un petit peu retrouvé mon why en fait. À l'heure actuelle je refais YouTube et je sais pourquoi. Je vais faire une nouvelle série. Je pense que du coup cette vidéo sera la première de cette série, ça va être la 2.0 série. Et en fait l'objectif, en tout cas moi mon objectif, c'est à travers chaque vidéo de vous aider dans un domaine à genre être aligné et vous sentir mieux. Et en fait justement j'ai vraiment envie de vous parler de vrais sujets, entre guillemets, de pas rester en surface. Et j'ai vraiment justement plus envie de m'ouvrir et d'aider les autres en fait, d'être honnête et authentique et de dire quand ça va pas et de dire quand je suis énervée, parce que j'ai l'impression que sur YouTube bah voilà, tout le monde a un petit peu cette image parfaite de voilà, il faut genre avoir les bons vêtements, boire les bonnes choses, manger les bonnes choses, et j'ai pas envie de ça. Et j'ai envie de pousser les gens à se sentir bien, se sentir eux-mêmes. Je vais aller faire mon gâteau parce que j'ai un petit peu beaucoup parlé et je vous amène avec moi. Ah, je sais pas s'il vient avec moi ou pas, faudrait que je joue. Paris, c'est quelle galère. Ouais, bonne soirée. Bisous. Bisous. Salut. Ah. Voilà. Tara tara tara. Regardez comment il a l'air trop bon. Est-ce que le focus appuie sur la caméra? C'est bon, ça focus. Ok, on va goûter. Zamil l'a dit que c'était trop bon. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode de la 2.0 série ou alors tout de suite sur Instagram.